Bonjour à tous mes sixièmes A et mes sixièmes B, pour la correction du travail que vous deviez faire ce mercredi. Alors, c'est le dernier travail à la maison à faire, à activité pour comprendre le chapitre numéro 7, et pour bien préparer l'évaluation qui se tiendra vendredi, vendredi 10 avril 2020. Pour ceux qui regardent cette vidéo dans quelques années, évidemment, c'est une vidéo pour la continuité pédagogique avec mes élèves de sixième. Alors, on va corriger le manuel, page 138-139. C'était une façon de comprendre comment est organisée Rome, la capitale de cet empire romain, et quels sont les bâtiments que l'on retrouve dans cette ville de Rome et qu'on va retrouver aussi dans les autres villes romaines dans tout l'empire romain. Je le répète, un empire sur 3 continents, que ce soit en Europe, en Asie ou en Afrique, ce sera le même type de ville, avec les mêmes monuments que l'on retrouve à Rome. Donc, le premier document qui est construit, c'est un théâtre, le théâtre de Marcellus. Il est construit par Octave Auguste, on connaît bien celui-là, c'est lui qui a inventé l'Empire, au 1er siècle avant Jésus-Christ. Le troisième document numéro 3, c'est là, c'est un arc de triomphe. Vous avez vu, un arc de triomphe, à quoi ça sert? Ça sert à célébrer les victoires des empereurs. Il y a eu beaucoup de victoires, surtout au début de l'Empire romain. Et bien, on fait beaucoup d'arcs de triomphe pour célébrer cela. Elles sont souvent à l'entrée des villes. Elles servent aussi de porte d'entrée aux villes. Et quand l'empereur visite ces villes-là de province, il y en a, arrive souvent, que l'empereur visite un peu tout son empire, eh bien, il passe sous la porte, sous l'arc de triomphe. C'est le seul, évidemment, c'est le privilège de l'empereur à passer sous cette porte-là. Les autres passent sur les côtés, s'il y a des portes à côté, ou à côté de l'arc, pas sous l'arc de triomphe. Donc, l'arc de triomphe qui est construit par Domitien au 1er siècle, voilà, après Jésus-Christ, 91, c'est le 1er siècle. Attention aussi aux repères chronologiques. Il y en a qui ne comprennent pas encore le 1er siècle, 2e siècle. Vraiment, il faut refaire une frise chronologique, je vous en prie. Document numéro 4, c'est celui-là, voilà, c'est un panthéon, c'est un temple dédié à tous les dieux. Pan et tout en grec, et théos, lui c'est le dieu. Panthéon, un temple dédié à tous les dieux. Je vous rappelle que chez les Romains comme chez les Grecs, il y a beaucoup de dieux. C'est une religion polythéiste. Ça fait du monde là-dedans. Donc, construit par Agrippa, puis reconstruit par Adrien, donc dans le même siècle, à peu près, donc Agrippa au début du 2e, la fin du premier, début du 2e, et Adrien au milieu du 2e siècle après Jésus-Christ. Alors, pour les bâtiments, ça vous a posé aussi un petit problème. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction? Qu'est-ce que je viens de dire? Une fonction, c'est à quoi ça sert? L'école, c'est une fonction éducative. La mairie, l'hôtel de ville de Brasilia, par exemple, c'est un bâtiment politique. Le maire, il décide des lois que l'on va appliquer dans la ville de Brasilia. Le supermarché, je ne dirais pas de nom de mais le supermarché tel, c'est une fonction commerciale. Le marché total, c'est une fonction commerciale. Ceux qui connaissent à Brasilia, le marché total de Brasilia, par exemple. Bien, là, c'est pareil. Donc, les bâtiments politiques, c'est là où on exerce une activité politique. D'abord, c'est le palais impériaux, c'est la résidence de l'empereur, le chef de cet empire romain, chef politique aussi, et pas, le chef de tout, le chef politique, militaire, religieux de cet empire. Et les forums impériaux où l'empereur reçoit les personnes, souvent, reçoit et discute ou vote les lois qu'il va faire passer dans tout l'empire. Et bien sûr, ils se réunissent aussi les sénateurs qui l'aident, qui le conseillent en fait pour faire des nouvelles lois dans l'Empire romain. Ils le conseillent seulement, d'accord ? Ils n'ont pas de pouvoir de décider eux-mêmes. C'est seulement l'empereur qui va décider s'il fait ou non les conseils, ou il applique ou non les conseils des sénateurs. Les bâtiments religieux sont des temples, évidemment. Les temples dédiés à tous les dieux. Alors, il y en a le temple de Jupiter, c'est dédié au dieu des dieux, le plus grand des dieux, le père de tous les autres dieux. Donc, Zeus en grec, évidemment. Le temple de Vénus, c'est Aphrodite en grec, et de Rome. Rome, c'est une déesse à l'époque, qui n'existe pas chez les Grecs, bien sûr, mais Rome, c'est une déesse aussi. Le temple de Claude, vous avez vu, Claude, c'est
c'est une personne qui a existé, c'est l'empereur Claude au 1er siècle après Jésus-Christ. Et donc, vous avez vu, comme je l'ai dit avant, l'empereur, quand il est mort, il devient un dieu, même quand il est vivant, il est comme un dieu vivant, mais quand il est mort, il devient un dieu, et donc il a un temple à lui, et on peut honorer cet empereur comme si c'était un dieu. Et oui, c'est un être humain qui devient dieu. C'est étrange, et ce qui n'existait pas chez les Grecs. Bâtiments de loisirs, il y en a beaucoup aussi. Le Colisée, les thermes, le théâtre et le cirque. Et puis l'équipement urbain, il y en a beaucoup d'autres. Il y avait les rues, mais c'est pas les rues, les ponts. Il y a un pont sur le Tibre, par exemple. Mais là, on a marqué que le nom sur le document numéro 1. On a mis que aqueduc, donc je mets que aqueduc, mais vous avez vu, il y a des ponts, il y a des routes pour transporter les marchandises, pour communiquer, pour faire du commerce, pour voyager. Alors voilà pour les exercices sur le manuel. Ah non, je n'ai pas fini. Je vais vous revenir en arrière. Hop là, et je vais vous remettre la question numéro 3, parce qu'on n'a pas parlé de la question numéro 3. Je viens seulement de m'en apercevoir. Alors voilà, question numéro 3. Les colonnes, le chapiteau, l'architrave, la frise et le fronton sont des éléments d'architecture grecque. Si vous avez mis un ou deux éléments dans ces éléments-là, ça va. Vous n'allez pas mettre tous les éléments. Mais vous voyez que l'architecture, en tout cas romaine, copie beaucoup l'architecture qu'on a trouvée à Athènes 5 siècles auparavant. C'est vraiment une architecture. Alors on appelle ça aujourd'hui une architecture classique, qu'elle soit grecque ou romaine. On l'appelle aussi architecture gréco-romaine, puisque les Romains ont vraiment copié beaucoup d'éléments, vous avez vu, de l'architecture grecque. Alors, ce qui la différencie, qui l'en distingue, relever un élément important qui l'en distingue, qui la différencie, c'est la même chose, c'est synonyme, c'est ce qu'il y a derrière. La partie circulaire surmontée d'une coupole, une coupole, c'est pas du tout grec, et bien sûr, donc la coupole elle est derrière le bâtiment. Si vous le voyez là, je vais vous montrer ce que c'est une coupole. Ça, évidemment, le style néoclassique gréco-romain, et puis derrière, hop, là, c'est un peu une forme ronde aussi. On a utilisé dans les mosquées ou dans les églises orthodoxes. Derrière, c'est la coupole. Juste derrière. Et bien sûr, les inscriptions, ça c'est pour faire un peu un trait d'humour, mais pourquoi pas, mais les inscriptions en latin sur la frise. Il y a marqué Mac Agrippae Left Costeri Triumphum Ferit. C'est du latin. Et bien sûr, les Grecs parlaient et écrivaient en grec et non pas en latin. Voilà, tout simplement. Allez, on passe directement aux travaux sur les 3 vidéos que je vous avais demandé de regarder et donc de noter quelques éléments d'information. La première vidéo donc, est une vidéo sur le Colisée à Rome. Alors, comment est appelé le Colisée au début de la vidéo? Un grand amphithéâtre ou amphithéâtre. Voilà. C'est le nom général de ce type de bâtiment, qu'il soit à Rome, Nîmes, Arles, toutes les villes de l'Empire romain, un amphithéâtre. Où est situé le Colisée? À Rome, bien sûr. À quelle date a-t-il été inauguré? En 80 après Jésus-Christ. Donc, on pourrait dire aussi au 1er siècle après Jésus-Christ. Alors, dans le dictionnaire, vous avez trouvé des définitions, vous avez recopié la définition du dictionnaire. Moi, je vous en donne une version plus simplifiée ou une grande idée. C'est une apogée, c'est une période en histoire. L'apogée de l'Empire romain, l'apogée de Napoléon. C'est la période de maximum extension d'un pays. Mais il y a d'autres définitions qui étaient valables, évidemment, si elle parle de grandeur, d'importance, de prospérité d'une époque particulière par rapport à une autre. Une époque d'avant qui n'était pas une époque d'apogée et une époque d'après qui est une époque où l'Empire romain peut-être va décliner, on appelle donc va diminuer son pouvoir, sa prospérité, sa richesse, où il va y avoir des guerres civiles à l'intérieur, où les barbares vont rentrer et vont voler un peu les richesses de Rome, ou même incendier des villes entières, comme au 5e siècle, au début du 5e siècle, en 410, où Alaric, un chef gaulois, va piller
piller Rome, hein, piller la ville de Rome. Les Gaulois sont entrés dans Rome au 5e siècle après Jésus-Christ. Là, on est vraiment, c'est plus du tout la période de l'apogée de l'Empire romain. Elle perd des territoires, elle est moins prospère, et en plus, il y a des guerres civiles à l'intérieur de ce territoire. Combien de personnes peuvent accueillir, donc là on est en pleine dans l'apogée, un 1er siècle, 2e siècle, 3e siècle, et milieu du 3e siècle après Jésus-Christ, on est vraiment dans une période d'apogée où l'Empire romain est dans son maximum d'extension, maximum de production, maximum de création de richesses, maximum de création de villes et de monuments aussi beaux les uns que les autres, aussi grands les uns que les autres. Le pont du Gard, les amphithéâtres partout dans toutes les villes, que ce soit en Espagne, en Gaule, en Afrique, en Asie, de partout. C'est cette période-là. Donc, combien de personnes pouvait-il accueillir? L'amphithéâtre, le Colisée, c'est la même chose. 50 000 personnes assises. Vous vous rendez compte, 50 000 personnes, c'est énorme. Pourquoi l'empereur offrait ces spectacles au peuple? Pour maintenir la paix, hein, la paix sociale. Quand le peuple, comme je l'ai dit en cours, hein, pour Zoom, ceux qui n'y étaient pas, je le répète, tant que l'empereur disait, tant qu'il y a du pain, donc, vous l'avez vu à le commerce du blé, l'empereur distribue gratuitement aux citoyens de Rome le blé pour en faire de la farine ou pour en faire du pain. Mais ils ont directement l'ingrédient principal pour faire du pain ou de la farine, ils l'ont gratuitement grâce à l'empereur. Donc l'empereur pense, tant qu'il y aura du pain, et donc je donnerai du pain et des jeux pour les divertir, hein, puisque n'oublions pas que les citoyens romains, ils ne travaillent pas, la plupart ne travaillent pas, puisqu'ils ont des esclaves pour travailler à leur place. Donc, il faut les occuper, ces pauvres gens. Entre guillemets, ils ne sont pas pauvres au niveau économique, mais il faut les divertir, il faut faire passer le temps à ces personnes-là. Eh bien, tant qu'il y aura du pain et des jeux, tout le monde sera content et l'empereur vivra et maintiendra son pouvoir absolu. Comment sont répartis les sièges? Alors, une faute. Voilà, si on répartit les sièges qui sont répartis. Hein. Donc, le sujet, c'est IS, un siège, on dit un siège, donc, masculin, et là, c'est pluriel. Non, masculin, pluriel avec un S, je ne sais pas pourquoi j'ai mis un. Bon, comment sont répartis les sièges dans le Colisée en fonction des catégories sociales? Les plus pauvres en haut et les plus riches en bas. Bon, c'est comme ça, hein, mais c'est Comment appelle-t-on les spectacles aquatiques que l'on peut proposer dans le Colisée? Alors, des nomachiae, dans la vidéo, ils le disent en latin. Très bien. Nomachiae, et en français, on dit des nomachie. Donc, des reconstitutions de batailles navales qui ont lieu, par exemple, des batailles navales entre Carthage et Rome. On adorait ça, reconstituer la bataille, la grande victoire de Rome sur Carthage. Bon, c'est les premières grandes conquêtes de Rome, et ça faisait un peu un cours d'histoire, un peu en l'honneur de Rome, hein, un cours d'histoire pour les spectateurs, les 50 000 spectateurs du Colisée quand c'était plein. Et croyez-moi, quand il y avait des nomachies, c'était plein. C'était pas tout, c'était un spectacle grandiose. Donc, alors, document 3, page 51, quels autres spectacles peuvent être pratiqués dans cet amphithéâtre? Évidemment, alors là, vous avez un super dossier. On n'a pas écrit les questions, mais enfin bon, vous pouvez admirer les documents et lire un peu dans ce document. Le Colisée, donc, il y avait d'autres combats. Le combat de gladiateurs, évidemment, qui est là. Voilà. Il y a les combats d'animaux sauvages entre eux aussi, par exemple. Je mets pas un point, mais bon. Il y avait donc les combats d'animaux sauvages. Vous pouvez aussi les nomachis, ça on l'a dit. Et voilà, des combats des spectacles de chasse aussi, d'animaux sauvages. Vous pouvez chasser les animaux sauvages. Et bien sûr, quand les premiers chrétiens, mais ça on le verra dans le chapitre sur le christianisme, quand il y a une nouvelle religion qui apparaît dans l'Empire romain, qui embête un peu l'empereur. Parce que bon, c'est une religion qui fait concurrence à la religion impériale et à la religion polythéiste de Rome. Bon. Donc, ça l'embête un peu. Donc, il va mettre des chrétiens, il va faire manger les chrétiens par des ours, des lions. Et ça aussi, ce sont des spectacles, un peu plus tard, hein, des spectacles assez qui ont beaucoup de succès auprès des citoyens romains. Alors, deuxième vidéo.
quels sont les deux types de provinces dans l'Empire romain? Vous voyez que, bon, alors l'Empire est divisé en provinces, ça on sait, mais il y a deux types de provinces. Les provinces impériales, celles où ça bouge beaucoup, où il y a des gens encore qui ne sont pas d'accord avec la paix romaine, ils ne sont pas d'accord avec une sorte de colonisation romaine ou d'imposition de la loi romaine. Donc ça, c'est l'empereur qui va l'administrer directement, ce sont les provinces impériales. Et puis les provinces qui sont depuis longtemps, depuis 100, 200 ans, romaines, et où il n'y a pas de gros problème d'intégration, ce sont les sénateurs qui s'occupent de ces provinces. Pourquoi les légions sont importantes dans les provinces impériales? Ben oui, pour combattre les barbares et protéger les populations, et pour protéger les frontières. Souvent, ces provinces impériales sont les provinces qui sont à la frontière avec des peuples barbares. Alors, barbares, ça veut dire, c'est pas méchant pour moi, ces barbares, c'est ceux qui ne parlent pas la langue de l'Empire romain. Alors, on avait vu barbare, barbaros, chez les Grecs, ça veut dire celui qui ne parle pas grec. Chez les Romains, barbare, barbaros en grec, mais les Romains prennent le mot. Les barbares, ce sont seulement ceux qui ne parlent pas latin. Pourquoi qui représente le pouvoir impérial dans les provinces? Alors, on l'a dit ce matin, mais vous l'avez dans votre livre, dans votre cours, ça s'appelle des gouverneurs. C'est la même chose que procurateurs. Ils exercent le pouvoir au nom de l'empereur, si ce sont des provinces impériales, ou au nom des sénateurs, si ce sont des provinces sénatoriales. Ils sont nommés par l'empereur ou par les sénateurs. Quels sont les principes traditionnels de construction d'une ville romaine? Alors, elle est ordonnée autour de deux routes perpendiculaires. Vous voyez, ça se croise. C'est pareil, ça se croise. Et au milieu, le cardo, donc, qui va du nord au sud, et le decumanus d'est en l'ouest. Les Romains connaissaient très bien la rose des vents, contrairement à certains élèves de 6e. Alors soyez aussi cultivés que les Romains, s'il vous plaît. Donc, le cardo du nord au sud au nord, et le decumanus de ouest. Alors, attendez, parce que là, pas d'ouest en est. Okay. Et le haut croisement, c'est la place principale, c'est là où se situe le forum. Le forum, alors, se croiser est là. Alors, attendez, hop, j'ai fait une petite mauvaise manipulation. Je m'en excuse tout de suite. Hop, voilà. Voilà, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais bon. Donc, le cardo et le decumanus. Le forum, et il manque, voilà, le forum. Ce que je voyais pas. Le forum se situe au croisement. Voilà, le forum se situe au croisement de ces deux routes. Question numéro 12. Quels sont les monuments typiquement romains à Timgad? Alors, le temple, le cirque, le théâtre, l'Arc de Triomphe et les thermes. Vous voyez, donc presque tous les monuments qu'il y a à Rome se trouvent à Timgad. Comment fait Rome pour intégrer les nouvelles populations dans l'organisation de l'Empire? Et oui, il faut leur trouver une place. Sinon, s'ils n'ont pas de place, ils vont peut-être se révolter contre la domination romaine. Eh bien, parce que donc, les riches provinciaux, donc, qui ne sont pas romains au départ, ont l'espoir de devenir romains, voilà, citoyenneté romaine, et de participer à la vie politique de l'Empire, et pourquoi pas devenir empereur, comme Trajan, par exemple, qui venait d'Espagne, ou Septime Sévère, qui vient de Cyrénaïque, c'est-à-dire l'actuelle Libye, en Afrique, continent africain. Et oui, il y a des empereurs africains. Pourquoi dit-on que tous les chemins mènent à Rome? Oui, parce que vous l'avez vu, si vous avez vu la carte de l'Empire et des routes commerciales, parce que toutes les routes commerciales passent par Rome, arrivent ou partent de Rome. Et parce que toutes les marchandises et les esclaves sont acheminées vers Rome pour le bien de l'empereur, pour l'empereur lui-même. C'est lui qui est donc propriétaire de toutes les richesses de l'Empire romain. Et oui, après, il redistribue comme il entend. Notamment pour le peuple de Rome, il est très content, le peuple de Rome, puisqu'il profite un peu de la richesse de l'empereur, notamment en ayant du blé gratuit. Mais pas seulement, des spectacles grandioses gratuits aussi. Troisième vidéo, c'était un reportage sur C'est pas sorcier, dans la ville de Nîmes. Alors, quelle est la différence technique entre un amphithéâtre et un théâtre? Alors, un amphithéâtre est sous forme d'ellipse, tandis qu'un théâtre est sous forme de demi-cercle. Alors, il ne reconnaît pas ellipse, vous voyez. Tandis qu'un théâtre est en forme de demi-cercle.
Voilà, il ne reconnaît pas aussi parce qu'il y a deux ailes à ellipse. Hein. Et ça, c'est moi qui même. Il ne reconnaît même pas les deux ailes d'ellipse. Voilà. Évidemment, il n'y a pas de accent. Ellipse. Voilà. Donc, sous forme d'ellipse, tandis qu'un théâtre est en forme de demi-cercle. Combien y a-t-il d'habitants dans la ville gallo-romaine de Nîmes? Alors, il y en a 25 000 habitants et il y a 6 km, on est 6 km de remparts pour protéger la ville des envahisseurs ou des pilleurs. On fermait les remparts, on fermait les portes. Les remparts étaient fermés tout le temps. On fermait les portes tous les soirs et donc les habitants de Nîmes pouvaient dormir tranquilles. Il n'y avait pas de risque de pillage, de vol, même d'incendie, parce que beaucoup de. Alors, on a vu les bâtiments qui sont en pierre, hein, mais les maisons étaient souvent en bois. Donc, ça brûlait assez facilement. Combien coûte un ticket pour assister au combat de gladiateurs? Eh bien oui, c'est gratuit, donc c'est 0 €, rien du tout. Et le nom du pont du Gard, et quelle est sa fonction? Alors, le pont du Gard, c'est en fait un aqueduc, et il fait venir de l'eau potable pour la ville de Nîmes, donc évidemment, et pour les fontaines, pour les thermes. Voilà. Pourquoi Nîmes, selon toi, avait tant besoin d'eau? Les thermes, vraiment tous les jours, pas 24 heures sur 24, mais tous les jours de l'année, du matin jusqu'au soir, les thermes sont ouverts et donc il faut renouveler l'eau. Hein. C'est renouveler l'eau, hein. Tous les gens se baignent là, il y a des piscines évidemment, pour entretenir cette eau et la pureté de cette eau en tout cas. Et donc bien sûr les fontaines aussi pour l'eau potable et le confort en général des habitants. Alors dernière fiche actuelle, donc c'est justement, on a déjà vu un peu ça, mais on va l'écrire sur ces copies-là. Donc, comment sont construites les villes romaines? Alors, vous avez vu, hein, tac, tac, hein, c'est tracé droit, hein, à la règle, on peut dire. Les villes romaines sont tracées à la règle. Les rues sont à la règle pratiquement. Après, s'il y a des montagnes, on peut faire différemment, mais c'est à la règle. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, donc là, le D de Decumanus, parce que vous l'avez écrit. Vous voyez, c'est la route qui va d'ouest en est. Là, elle va vers Rome et là, elle va vers l'Espagne. Et Toulouse, Narbonne. Le Cardo, c'est la route qui va du nord au sud. Tac, tac, tac. Et au milieu, vous voyez, le F, c'est pour marquer le forum. Hein, où il y a aussi, sur le forum, il y a de tout. C'est une fonction commerciale, une fonction politique, souvent, et souvent une fonction religieuse. Puisqu'ici, vous voyez, c'est là, si vous allez à Nîmes un jour, vous trouverez la maison carrée. La maison carrée, c'est un temple, en fait, donc c'est une fonction religieuse dédiée au petit-fils de l'empereur. Et puis là, bon, il y a des cirques, amphithéâtres, bon, le théâtre, les sources, le temple. Est-ce qu'ils ont mis les thermes? Je vois pas, puisque oui, l'arrivée de l'aqueduc. Mais ils n'ont pas mis les thermes. Les thermes se situaient vraiment très proches, évidemment, de l'arrivée de l'aqueduc pour profiter de l'arrivée directe de l'eau. Et dernier, pour finir, ça va être très facile puisqu'on les a vus ensemble avec Rome. Alors, voilà, toutes les villes romaines de l'Empire ont ça. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? C'est un amphithéâtre. Alors, il y a un autre mot hein, pour désigner une arène, on peut dire une arène. Un amphithéâtre, une arène. À Rome, il s'appelle le Colisée, mais seulement à Rome. Les autres villes, on appelle un amphithéâtre ou une arène. Sa fonction est de divertir les gens, une fonction de loisir. Divertissement, loisir, c'est la même chose. Autre monument, là, celui-là, c'est un demi-cercle, c'est un théâtre. La fonction aussi de divertir les gens. Il y a des pièces de théâtre à l'intérieur. On va assister à des représentations de pièces de théâtre. Ici, ce temple qui ressemble à un temple grec, hein, puisqu'il est construit pareil, eh bien, c'est un temple qui est dédié aux fonctions religieuses. Si je vais trop vite, vous arrêtez la vidéo, évidemment. Hein, vous pouvez reprendre. Fonction religieuse. Il est dédié à des dieux. L'Arc de Triomphe, c'est une fonction plutôt politique ou commémorative. Hein. On commémore les victoires de l'homme politique le plus important de l'Empire, c'est-à-dire l'empereur. L'aqueduc, c'est une fonction technique d'urbanisme, d'acheminer l'eau, d'apporter l'eau dans les villes. Là, c'est un cirque, vous voyez, on dirait un stade d'athlétisme, hein, souvent. Eh bien, ça s'appelle un cirque. Alors, il n'y a pas de clown et il n'y a pas de clown dedans. C'est une fonction de divertissement. Quels sont les types de spectacles qu'on avait là? Eh bien, surtout les spectacles de courses de chars. Hein, on faisait beaucoup de courses de chars, les amis, il y a beaucoup ça. Et donc, les chevaux tournaient autour de plusieurs tours de piste.
Et on appelait ça, c'était surtout des courses de chars. Quelquefois, on a fait, alors pas seulement au Colisée, mais ici aussi, on a fait des batailles navales, on pouvait couvrir d'eau ce cirque-là, et le cirque Maximus. Il y a eu quelques batailles navales reconstituées, c'est-à-dire des naumachie, vous vous rappelez, hein. On les a aussi mis dans le cirque Maximus à Rome. Il y en a eu quelques-unes. Et puis là, ce sont une partie des thermes, vous voyez, c'est de l'eau qui chauffe, l'eau chauffée, et comme ça, la personne qui est là, elle a de l'eau chaude. Et ça s'appelle, la fonction, le nom, ce sont les termes, et la fonction, c'est de loisir. Alors, parce que de loisir ou social ou d'hygiène, hein. Bon, il fallait se laver, mais aussi on rencontrait les voisins, donc on pouvait parler, et on pouvait y rester autant qu'on voulait, hein. On pouvait parler, c'était une activité très sociale, c'était comme aller au marché, rencontrer tout le monde. Et puis, une fonction aussi peut-être oui, récréative de loisir, parce que bon, on est dans l'eau chaude ou dans les piscines, pas forcément de l'hygiène pour s'amuser, pour se divertir. Bon, j'espère que cette correction a été constructive, surtout si vous avez évidemment fait les exercices. Donc, ben, là, vous avez tout maintenant pour préparer le QCM. Donc, relisez le chapitre 7, voir le vocabulaire et voir le cours que je vous ai donné, les deux cours que je vous ai donnés la semaine dernière et cette semaine. Là, vous serez prêt avec le cours de la semaine 3 et le cours de la semaine 4 qui finit avec cette capsule vidéo. Et bien, vous serez prêt pour le QCM de vendredi. Merci beaucoup et à bientôt.